pourquoi on ne jette pas d'eau. La raison est très simple, c'est que j'alimente mon feu va prendre de l'ampleur, le feu va prendre dans ma hotte, le feu va prendre sur mon comptoir, alors que c'est si simple d'avoir le couvercle approprié. Terminé. D'abord, il y avait un mouvement provincial qui a été lancé au début de l'année pour que toutes les casernes ouvrent le 15 octobre en même temps, durant la semaine de prévention. Ça fait que l'idée, c'était d'ouvrir le 15 octobre. Puis cette année, on mettait l'accent sur les feux de cuisine. Il y en a beaucoup. Puis on voulait montrer certaines techniques à la population pour maîtriser ces feux de cuisine-là. Même si on n'a pas d'extincteur et qu'on n'a pas nécessairement l'équipement qu'il faut, il y a des moyens pour maîtriser ça. Lorsqu'on prend la bonne attitude, la bonne façon de travailler, on arrive, c'est pas dangereux. Matières dangereuses, on a intervenu sur les matières de classe niveau A, toxiques, corrosifs, avec produits quand même assez dangereux au niveau santé. Oui, bien, on trouvait ça important de montrer aux gens ce qu'on faisait aussi en matière dangereuse, parce qu'on a la certification technicien en Amalbé matière dangereuse. Puis c'est pas nécessairement connu de tout le monde. On peut intervenir sur les sites contaminés, sur un déversement ou sur différents événements qui impliquent des matières dangereuses. Puis on est capable de faire du colmatage, endiguer, plein d'opérations qu'on peut faire. Avant de partir, il va calculer sa pression d'air, combien il y a au niveau de la bonbonne pour nous transmettre à nous autres. Puis nous, on fait un calcul régulièrement pour savoir la quantité d'air qui lui reste. On va lui donner quand revenir au PC. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune protection d'air. Sa seule protection est à l'intérieur. Bien, il faut avoir la formation technicien. Il faut être au niveau technicien. Pour le reste, bien, ils ont besoin d'avoir un appareil respiratoire. Tous les pompiers sont formés à porter un appareil respiratoire. Et puis, c'est ça, l'habit encapsulé, il faut qu'il soit 100% étanche. Si les pompiers sont dans un milieu corrosif, gazeux, bien, si l'habit n'est pas étanche, ils ne pourront pas rester là. Ils vont être brûlés, puis ça ne fonctionnera pas. Ouais, les fausses alarmes, on pourrait en parler un peu. C'est un problème pour à peu près tous les services incendies du Québec. Puis cette année, j'avais discuté avec Alain Gravel à Baie-Saint-Paul parce qu'on est co-gestionnaire de formation. Puis on a décidé de lancer une campagne aujourd'hui pour diminuer ce nombre de fausses alarmes-là ou alarmes non fondées. Il y en a qui appellent ça alarmes non fondées aussi. Il y en a énormément. L'année passée, juste à l'Amalbé, on en a eu 40. Puis de ces 40-là, il y en avait 3 qui étaient fondés. Fait que la grande majorité, la presque totalité, c'est soit d'un feu de grille-pain, de la fumée de cuisson qui fait partir le système d'alarme, différentes raisons, qui font que c'est des alarmes non fondées. L'équipe se déplace pour arriver sur place et se rendre compte qu'il n'y avait pas d'incendie. Fait que c'est ça qu'on veut faire diminuer. Le moyen, bien, c'est le ministère qui a mis ça en branle. Ils ont mis des gens là-dessus pour essayer de trouver un moyen de diminuer ça. Puis finalement, on s'est rendu compte que si le technicien met un délai de 90 secondes sur le système de détection, ça donne le temps aux résidents de réagir puis d'annuler l'alarme si elle n'est pas fondée. Parce que là, le problème qu'on a, c'est que quand l'alarme est enclenchée, l'équipe incendie est appelée automatiquement. Il n'y a pas de délai. Puis comme le système se sert de la ligne téléphonique de la résidence pour transmettre l'alarme, bien, le résident ne peut plus appeler sa compagnie d'alarme ou appeler le 911 pour annuler l'alarme. Fait que ça continue, puis ça se ramasse à nous autres, puis là, on se déplace, puis on se déplace pour rien. C'est pour tenir le camion. Avalez le monsieur, avalez le monsieur. Merci, Si on en enlevait 10 ça serait déjà excellent, là, compte tenu du fait qu'on c'est une première année. C'est des coûts. Puis aussi, ben, l'année passée, on l'a calculé, là, ça a coûté 35 000 à la Malbaie. Il faut considérer aussi qu'on va parler aux gens qui font l'installation de ces systèmes-là, puis qui font l'entretien, parce qu'eux autres aussi en cause des fausses alarmes.
C'est arrivé souvent que le technicien sur place, il oublie d'avertir la compagnie de surveillance. Il commence à travailler sur le panneau, puis ça passe en alarme, puis on se ramasse là. Fait que c'est tous ces points-là qu'on essaye d'améliorer. Nous autres, ça nous donne, la centrale, elle nous donne l'adresse, puis nous donne l'alarme automatique avec détecteur de fumée en fonction. Quand le panneau est assez moderne, ça nous donne exactement quel endroit, là, dans la cuisine, dans le salon, dans le sol. Mais c'est les seules informations qu'on a. Puis même si la centrale essaie de rappeler, bien, comme le panneau est en alarme, bien, il est sur la ligne téléphonique puis il ne peut pas. L'autre chose aussi que les citoyens peuvent faire quand leur panneau incendie se met en fonction, s'ils ont un cellulaire, bien, c'est d'appeler le 911 que le cellulaire pour annuler l'alarme. C'est une chose qu'ils peuvent faire aussi, là.